Bonjour mesdames, messieurs, c'est la première édition de la saison. Voici les titres de votre édition en ce lundi 29 août 2022. On verra qu'Emmanuel Macron a été insulté par Marc Rebillet. Les organisateurs du Touquet Music Beach Festival demandent à l'artiste de rembourser son cachet. Politique française, la haute autorité des Républicains rejette la candidature de Virginie Camels. On en verra la raison évoquée donc dans cette édition. On verra qu'en Drôme, un débat sera organisé plus précisément à Romans-sur-Isère avec un sujet lourd à la clé, mais important, on verra lequel dans cette édition. En Martinique, un restaurant a été braqué par des hommes armés. On verra aussi bien sûr du football avec les résultats de la Ligue 1 de la Ligue 2 de ce week-end, la météo et l'éphéméride de demain, enfin des lisions aussi. C'est la fin des titres de votre édition, on est le lundi 29 août 2022. On va commencer cette édition par une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit le chanteur Marc Rebillet insulter le président de la République en plein concert. Une scène qui a fait réagir les internautes mais aussi les organisateurs du festival. Sur un concert d'une heure, les invectives concernant Emmanuel Macron, le président de la République, auraient duré au total entre 5 et 15 minutes, rapporte La Voix du Nord. Un acte qui n'a pas plu aux organisateurs du festival et surtout à sa directrice France Leduc qui considère que Marc Rebillet a pris en otage le festival pour faire du buzz. En plein spectacle, des membres de la direction ont répliqué sur le côté de la scène pour essayer de raisonner le chanteur. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais cela n'a pas empêché l'artiste de continuer à balancer ces grossièretés de plus belle. Le festival n'est pas content, a-t-il lancé au public. L'artiste a annoncé dans une vidéo Instagram, hier dimanche, au lendemain du concert, que la directrice du festival avait jeté un verre plein sur son agent pendant le concert sur le côté de la scène et maintenant ils veulent que je rembourse mon cachet alors que le concert a eu lieu, explique le chanteur depuis Barcelone. Selon Marc Rebillet lui-même et les informations du Parisien, les organisateurs ont tenté de couper le micro du musicien pendant son concert. L'affaire a déjà été récupérée publiquement par Daniel Fasquelle, maire du Touquet, qui condamne le show sur Twitter et appelle le festival à ne plus inviter le musicien. Marc Rebillet lui a répondu que de toute façon, il n'accepterait pas de revenir. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité. On va aller du côté de la politique française. Dans un courrier qui a été adressé à Virginie Camels, Henri de Beauregard, président de la haute autorité des Républicains, indique clairement que à la candidate qu'elle ne pourra pas se présenter à l'élection, en lui rappelant le guide électoral du mouvement. Au terme de celui-ci, ne peuvent se porter candidats à la présidence du parti que les adhérents à jour de cotisation au 22 juillet 2022, sauf erreur des services du parti, tel qu'il n'était ça n'était pas le cas de cette femme Virginie Camels qui n'était pas à jour sur sa cotisation au 22 juillet 2022. C'est la numéro 2 des Républicains auprès de Laurent Wauquiez qui avait bien sûr quitté la vie politique après les européennes de 2019. Après l'annonce de cette décision et un rendez-vous avec son avocat, Virginie Camels a réagi par communiqué. J'ai bien conscience que mon profil de chef d'entreprise qui ne vit pas de politique dérange, indique-t-elle, et que je viens de bousculer un scénario bien huilé d'avance, écrit d'avance mais je n'imaginais pas qu'il soit capable de telles manœuvres, ajoute l'ex numéro 2 des Républicains. Pourquoi se donner tant de mal pour que je ne puisse pas me présenter à la présidence de mon parti, écrit-elle. Décidément, je suis un gros problème pour certains. La lettre de mise en demeure et de mise sur point juridique adressée par son avocat à la haute autorité des Républicains devrait permettre de clore le débat sur la validité de sa candidature. C'est ce qu'elle a fait valoir sans révéler la nature de ses arguments juridiques. Je me battrai jusqu'au bout, c'est ce qu'elle dit aussi en dernier, Virginie Camels. À ce jour, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et Serge Grouard, maire d'Orléans, sont candidats à l'élection du président des Républicains début décembre. Aurélien Pradier et Bruno Retailleau pourraient aussi se déclarer candidats dans les prochains jours.
On va parler maintenant de local. On va aller en Drôme où l'association pour le droit de mourir, donc le droit à mourir dans la dignité, l'ADMD, en partenariat avec Un bruit qui court, invite à la projection donc du film de son vivant. Ce sera le 7 octobre au Ciné Planète, suivi d'un débat sur l'euthanasie. Après le mariage pour tous, c'est le grand sujet de société. Autoriser le laisser mourir continue à interroger. Et la France se situe à mi-chemin entre les pays interdisant cette forme d'accompagnement, un bon nombre de pays d'Europe de l'Est, et ceux qui autorisent l'euthanasie ou le suicide assisté comme la Belgique, la Suisse ou les Pays-Bas. Pour ne citer donc que des pays européens. Ce rendez-vous romané que propose la MD et Un bruit qui court risque fort d'aiguiser les esprits. Le film d'Emmanuel Berco, de son vivant, donc Paris, parle sur de la souffrance d'une mère face à l'inacceptable. Il avait provoqué l'an dernier au Festival de Cannes un torrent d'émotions. Pour en parler, Anne Vivien, vice-présidente de l'ADMD, et Bruce Luce, avocat, seront présents à cette projection. Si 93% des Français, selon un dernier sondage, y sont favorables, l'euthanasie reste illégale en France. Une évolution de la loi Leonetti de 2005 a été adoptée en 2016, mais elle instaure seulement un droit à une sédation profonde. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où il y était presque minuit ce vendredi soir. L'heure de la fermeture approche donc pour les salariés du restaurant Wanted situé dans le bourg de Schœlcher. Le personnel va bientôt rentrer chez lui après une bonne soirée de travail. Les employés relâchent la pression et rangent le matériel. Il y a encore quelques clients attablés. Alors que chacun vague à ses occupations, deux hommes armés font irruption et brisent le calme des cuisines. Il se dirige donc directement vers la caisse où une jeune employée est en train de compter la recette du soir. Les délinquants vont être précis. Donnez-nous la caisse. Il rajoute s'il vous plaît. Les employés savent qu'ils ne doivent pas résister. Le gérant leur a bien dit de ne pas risquer leur vie pour la caisse. Les malfrats repartent avec la recette du soir. Fort heureusement, personne n'a été blessé, mais les salariés sont bien sûr sous le choc. Les forces de l'ordre sont aussitôt prévenues. La gendarmerie de Schœlcher étant donc à 2 pas du lieu du braquage, les gendarmes arrivent très rapidement sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. On va passer tout de suite au résultat foot. Bien sûr, en attendant, il y a une news foot qui reviendra la semaine prochaine, lundi prochain. Ajaccio s'est incliné face à Lille 3-1, on commence par de la Ligue 1. Auxerre s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Lens s'est imposé 2-1 face à Rennes. Toulouse s'est incliné sur la pelouse de Nantes 3-1. Brest s'est fait cartonner face à Montpellier puisque Montpellier s'est imposé 7-0. Lorient s'est imposé 2-1 face à Clermont. Nice s'est incliné 3-0 face à Marseille. Troyes s'est imposé 3-1 face à Angers. Reims et Lyon ont fait match nul 1 partout et le président de Reims était très énervé contre l'arbitrage de ce match. Et enfin, Paris et Monaco ont fait match nul 1 partout. De la Ligue 2 avec Dijon qui s'est imposé face à Metz à l'extérieur 2-1. Bordeaux s'est incliné à domicile face à Guingamp 1-0. Annecy et Grenoble ont fait match nul 0-0. Bastia s'est incliné face à Rodez 2-0. Sochaux s'est imposé 3-0 face à Niort. Quevilly s'est imposé 2-1 face au Pau FC. Le Havre et Amiens ont fait match nul 1 partout. Valenciennes et Saint-Etienne ont fait match nul 2 partout. J'ai dit Pau. Le Paris FC s'est fait tenir en échec face à Caen 1 partout. Et Nîmes a gagné 1-0 face à Laval. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, je le sais. Cette rubrique, c'est une rubrique qui nous est essentielle dans la vie de tous les jours. Pour savoir quel temps il fera, vous regardez quoi ? La météo, c'est tout de suite la météo. Tout de suite. Et oui, vous le voyez bien avec un nouveau générique. Vous voyez, les nouveaux génériques, comme on dit, sont là et avec un nouveau générique et en plus hyper propre, hyper clair. C'est la météo. Donc la météo demain matin, au programme de rares averses seront présentes pour une température de 22 degrés de moyenne. À Tournon-sur-Rhône, bien sûr. Demain après-midi, des orages seront parmi nous malheureusement pour une température de 30 degrés de moyenne et de 32 degrés au mur de la journée. En soirée, des rares averses se concluront. Cette journée, il fera 25 degrés de moyenne. Tout de suite, la météo en France métropolitaine. La météo en France métropolitaine, on va la voir dans quelques instants.
instants. Voilà, dans quelques instants. La météo déjà de demain matin. Oui, la météo de demain matin, le ciel est chaotique. Le ciel est chaotique donc de la Normandie au centre-est avec des ondées éparses, parfois donc accompagnées de coups de tonnerre. Ailleurs, le temps est généralement sec, mais avec un ciel hésitant entre soleil et nuages. Côté température, il fera 16 degrés à Paris et Troyes, 17 degrés à Brest, Cherbourg, Rennes, Orléans, Dijon et Aurillac, 19 degrés à Nantes et Bourges, 20 degrés à Bordeaux, et il fera 21 degrés à Lyon, Montélimar, Perpignan et Biarritz. Il fera pour le plus chaud, pour le plus froid, oui, on commence toujours pas le plus froid, 14 degrés à Lille, et pour le plus chaud, donc il fera 24 degrés à Marseille et Nice. À noter que pour le plus froid, j'ai aussi oublié qu'il y avait Charles-de-Mézières dans le 14 degrés, bien sûr, veuillez m'en excuser. Demain après-midi, regardez le temps. Demain après-midi, donc, l'instabilité se renforce dans le centre-est avec de fortes averses orageuses, localement accompagnées de grêles dans l'ouest et le sud-ouest. De belles éclaircies se développent. Les températures sont en légère baisse. Côté température, il fera 24 degrés à Orléans et Bourges, 26 degrés à Rouen, Paris et Rennes, 28 degrés à Aurillac et Limoges, 30 degrés à Nantes. 30 degrés, oui, à Nantes. Non, je ne suis pas sûr. Oui, 30 degrés à Nantes, Strasbourg et Troyes, et il fait aussi 31 degrés à La Rochelle. Oui, La Rochelle, Montélimar et Perpignan pour le plus froid. Ce sera à Cherbourg où il fera 20 degrés. Et à l'inverse, pour le plus chaud, ce sera à Toulouse et Bordeaux, il fera 33 degrés. On fêtera bien sûr demain. Demain on fêtera bien sûr la Saint, donc on fêtera donc quel saint? On fêtera les saints Fiacre et les Sachas. Le soleil se lèvera à 7h04 et se couchera à 21h37, pardon, excusez-moi. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. Demain vous allez retrouver donc votre JT. Excusez-moi, demain vous allez retrouver votre JT votre JT jusqu'à vendredi cette semaine. Samedi Détente sera de retour pour une nouvelle saison à 19h en inédit. Et enfin, FR News Foot reviendra, je vous l'ai dit, lundi prochain à 19h en inédit. C'est la fin maintenant, et avec le nouveau générique de fin que je vais vous montrer. Tac. C'est la fin de votre édition. C'était la première édition, première édition de la saison. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve demain pour le JT à 19h sur FR News. À demain. Et prenez soin vraiment de vos proches et de vous aussi. À demain.